Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo pour le guide sur Arteezy. Donc je vous propose qu'on passe directement sur le site. Voilà. Donc normalement, quand vous vous connectez, pour la première fois, vous atterrissez sur ce dashboard. Donc le dashboard qui va vous indiquer quelques informations à ajouter à votre profil pour pouvoir utiliser pleinement le potentiel d'Arteezy. Mais principalement, vous verrez cette vue-là, donc le tableau de bord avec bonjour, bienvenue votre nom, l'accès à Arteezy, le nombre de SMS qui vous reste, le nombre de clients, le nombre de commandes en attente, le nombre de commandes en cours, le nombre de commandes à relancer. Vous avez aussi un résumé d'activité, donc les 30 derniers jours, le mois en cours, le mois précédent, ce qui permet justement de voir là sur les 30 derniers jours glissés, donc là nous sommes le 7 janvier, donc jusqu'au 7 décembre, combien vous avez fait de commandes en tout. Pour le mois en cours, donc là c'est le mois de janvier seulement, et le mois précédent c'est le mois de décembre seulement. Voilà, c'est sectorisé comme ça. Donc tout d'abord, première chose, on va compléter le profil. Donc le profil, en cliquant ici, je peux compléter mon profil. Donc là en fait on voit qu'on est sur la page mon profil. Il y a beaucoup d'informations qui restent vides. Donc pour les modifier, on va cliquer sur le bouton modifier. Et donc ici, on va ajouter tout ce qui est important. Donc là, mon téléphone, toc, donc mon adresse, alors on va pas la divulguer, on va mettre chez moi, le type d'activité, donc je vais mettre quelque chose d'assez vague, mais soyez le plus précis possible. Pour les paramètres d'SMS. Donc là, les paramètres d'SMS, c'est très important, puisqu'en fait, ça va être le nom d'expéditeur qui va être affiché sur le téléphone de vos clients. Donc là, moi, par exemple, pour faire simple, je vais mettre Grégoire. À savoir que cette information-là, de mémoire, est limitée à 13 caractères. Le code court, comme c'est mal indiqué ici, c'est un code court à 3 caractères, qui va être très pratique pour les commandes, notamment. Le message SMS à envoyer, donc par défaut, votre commande est prête. Tac, Grégoire, voilà, donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez, la limite est de 160 caractères. Pour les paramètres d'impression, donc là, c'est suivant le type d'imprimante que vous avez. Par défaut, c'est une imprimante ticket de caisse, vous pouvez imprimer sur une imprimante tout à fait classique, soit en A4, soit en A6. Donc A4, c'est une feuille complète. Vous pouvez déchirer la feuille en deux pour avoir votre ticket à vous et le ticket client. Et pour le format A6, c'est format carte postale, ce qui permet d'avoir des tickets de taille raisonnable. Voilà. Le format ticket de caisse est le plus adapté, c'est le plus simple, le plus pratique. Encore faut-il avoir l'imprimante qui va avec. Et donc là, ici, les lignes de notes, ça, c'est des lignes qui vont apparaître en bas du ticket du côté client. Donc ici, vous pouvez par exemple faire la promotion de votre site internet ou faire une promotion quelconque, les horaires d'ouverture, ce genre de choses. Donc je vais mettre horaire d'ouverture. Voilà, du lundi au samedi, de 9h à 19h, par exemple. À savoir que c'est suffisamment limité en termes de longueur, c'est pour ça que c'est sur 3 lignes, pour éviter justement que ça déborde, notamment si vous êtes sur un ticket de caisse. C'est vraiment tout petit, il faut vraiment écrire très peu. Et ici, vous avez la possibilité de changer votre mot de passe, et ça, c'est la préférence des cookies qui est tout à fait obligatoire. Et une fois qu'on a fait toutes ces informations-là, on peut enregistrer. Hop, profil mis à jour avec succès. On peut retourner sur le dashboard. Alors là, forcément, il ne s'est pas mis à jour. Si je recharge la page, voilà, il ne met plus. Donc, a priori, on a toutes les informations pour pouvoir avancer plus tard, donc créer nos clients, nos services, nos commandes qui feront l'objet de d'autres vidéos. Là, on est plus sur la reconnaissance de l'environnement. Donc là, sur votre dashboard, vous avez la barre de gauche avec les menus qui sont dédiés à l'application. En haut, on se retrouve avec la tête de page. Donc là, c'est tous les liens vers le site quand on n'est pas connecté. Et en haut à droite, la possibilité de retourner sur le dashboard, aller sur mon profil et se déconnecter. Donc voilà, pour se déconnecter, c'est ici. Donc, si on se balade sur les différents liens, nous avons la page client. Donc la page client, ça va être la liste de tous les clients.
Vous avez la possibilité de faire un export CSV pour tout ce qui est marketing, récupérer tous les numéros de téléphone, tous les emails, toutes les personnes. Voilà, c'est en lien avec le RGPD, donc on a tout ce qu'il faut. Si on va en service, nous aurons la liste de tous nos services. Là, jusque-là, rien de compliqué. Et pour les commandes, ça va être le cœur du métier. Ça va être, voilà, à chaque fois que vous aurez une commande à faire, nouvelle commande, on verra ça dans une autre vidéo. Profil, c'est la page où on était tout à l'heure. Et vous avez donc 2 pages supplémentaires qui sont acheter des SMS. Quand vous n'avez plus d'SMS, il faudra racheter un pack selon votre bon loisir. Donc quand les SMS seront à 0, de toute façon, il y a des alertes sur le dashboard pour préciser qu'il n'y a plus d'SMS. Donc là, vous venez là, vous cliquez sur le pack qui vous intéresse, vous achetez et normalement les crédits sont rajoutés à votre réserve et vous pouvez automatiquement renvoyer des SMS. Et vous avez la page guide. Donc là, forcément, je suis en train d'enregistrer les vidéos. Donc on est sur la première vidéo. Vous aurez toutes les vidéos possibles. À savoir que si vous avez quelconque souci, vous avez tout à fait la possibilité de contacter le support. Ici. Donc m'envoyer un mail, m'expliquer le problème. Soit je vous l'explique directement, soit ça peut être l'occasion de faire une nouvelle vidéo. Donc quand il y aura des nouvelles vidéos, il y aura le petit badge nouveau à chaque fois pour des nouvelles vidéos. Voilà. Normalement, on a fait à peu près le tour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et la prochaine, ce sera créer les services et un client.